Bonjour. Alors, suite à des vidéos précédentes où j'ai présenté un cours de variables aléatoires, que ce soit discret ou continu, je vous propose aujourd'hui un exercice de synthèse où il y a des notions de probabilité et de variables aléatoires. Voilà donc l'énoncé de l'exercice. Pour une marque de smartphone donnée, on s'intéresse à deux options de dernière technologie proposée, lecture de l'empreinte digitale et recharge sans fil. Sur l'ensemble des smartphones de cette marque proposée en 2019, on a 72% possèdent l'option lecture de l'empreinte digitale, qu'on va la noter grand L, 40% possèdent l'option recharge sans fil, qu'on va la noter grand R, et parmi les smartphones qui possèdent l'option grand R, on a 60% possèdent l'option grand R. On choisit au hasard un smartphone de cette marque et premièrement, petit a, on va déterminer la probabilité que ce smartphone possède l'option de lecture de l'empreinte digitale, P de R, c'est-à-dire la probabilité que ce téléphone possède l'option de recharge sans fil, et enfin, on va calculer la probabilité de L sachant R. En petit b, on va calculer la probabilité qu'un smartphone choisi au hasard possède les deux options. En petit c, on veut prouver que P de L sachant R bar, c'est égal à 0,8. Et enfin, on va modéliser cette situation par un arbre pondéré. Alors, premièrement, petit a. On a 72% des smartphones possèdent l'option de lecture de l'empreinte digitale. Ce qui donne que P de L, c'est égal à 72 sur 100, donc c'est égal à 0,72. On a aussi 40% des smartphones possèdent l'option recharge sans fil. Donc P de R, c'est égal à 40 sur 100, donc c'est égal à 0,4. On veut calculer maintenant P de L sachant R, c'est-à-dire la probabilité qu'un smartphone choisi au hasard possède de l'option de lecture de l'empreinte digitale, sachant qu'il possède l'option de recharge sans fil. Dans l'énoncé de l'exercice, on a parmi les smartphones qui possèdent l'option grand R, 60% possèdent l'option grand R. Donc P de L sachant R, c'est égal à 60 sur 100, donc c'est égal à 0,6. En petit b, on veut calculer la probabilité qu'un téléphone choisi au hasard possède les deux options. C'est-à-dire, on doit calculer P de L et R, ou L inter R dans la théorie ensembliste. Par définition, P de L et R, c'est égal à P de R fois P de L sachant R. On a P de R, c'est égal à 0,4, et P de L sachant R, c'est égal à 0,6. Donc P de L et R, c'est égal à 0,24. En petit c, on veut prouver que P de L sachant R bar, c'est-à-dire la probabilité qu'un téléphone choisi au hasard possède l'option grand L, sachant qu'il ne possède pas l'option grand L, est égal à 0,8. En fait, on a P de L, c'est égal P de L et R plus P de L et R bar. Si vous voulez, c'est la formule de probabilité totale. Ceci est équivaut à dire que P de L et R bar, c'est égal à P de L moins P de L et R. Or, P de L et R bar n'est autre que P de R bar fois P de L sachant R bar. Donc, c'est égal à P de L moins P de L et R. Et ceci donne que P de L sachant R bar, c'est égal P de L moins P de L et R sur P de R bar. Or, P de R bar, c'est égal à 1 moins P de R
ce qui donne que P de L sachant R bar, c'est égal à 0,72 moins 0,24 sur 1 moins 0,4 et c'est égal à bien à 0,8. En petit d, on veut modéliser cette situation par un arbre pondéré. Alors, comme vous voyez, on a tout d'abord grand E, c'est-à-dire l'univers des cas possibles. Ici, c'est l'ensemble des smartphones proposés donc pour l'année 2019 par cette entreprise. On a les smartphones, ou bien ils possèdent l'option recharge sans fil, ou bien ils ne possèdent pas l'option recharge sans fil. Donc, ou bien R, ou bien R bar. P de R, c'est égal à 0,4 et ceci donne automatiquement que P de R bar est égal à 1 moins 0,4, donc c'est égal à 0,6. Puis, P de L sachant RR, c'est égal à 0,6 et ceci donne aussi que P de L bar sachant R, c'est égal à 0,4. Et on a calculé dans la question précédente, P de L sachant R bar, on a vérifié que c'est égal à bien à 0,8. Et ceci donne automatiquement que P de L bar sachant R bar est égal à 0,2. Bien sûr, chaque chemin de cet arbre nous donne la probabilité de l'intersection. Alors, deuxièmement, le coût de revient par smartphone d'une option pour le fabricant est de 120 dinars pour l'option grand R et de 60 dinars pour l'option grand R. Alors, c'est quoi le coût de revient? En fait, c'est la somme du coût de production plus le coût de distribution. Alors, le fabricant assimile que le coût de revient pour l'option grand R est de 120 dinars et pour l'option grand R est de 60 dinars. Alors, soit X la variable aléatoire qui représente le coût de revient pour les deux options R et L pour cette marque de smartphone. Alors, petit a, on veut déterminer la loi de probabilité de X. Et en petit b, on veut vérifier que la moyenne du coût de revient pour les deux options grand L et grand L est de 81,2 dinars. Alors, la troisième question, la durée de vie d'un smartphone de cette marque exprimée en années avant la première panne est une variable aléatoire y qui suit la loi exponentielle de paramètre ln de 1,5. Alors, je vous laisse le temps pour lire et réfléchir et de répondre aux deuxième et troisième questions. Et dans les heures qui viennent, je vais vous diffuser donc la suite de la correction. Alors, bon courage et merci pour votre attention.